Ok, on est parti pour faire ma top liste de mes Miraculous préférés. Premier duel, Miraculous du lapin contre Miraculous du bœuf. Bon, là, en vrai, c'est pas très compliqué. Le Miraculous du lapin permet quand même de faire pas mal de dingueries, alors que bon, le Miraculous du bœuf, à part se protéger des autres pouvoirs, bon, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Donc là, je pense que mon choix, il est vite fait. Je vais prendre le Miraculous du lapin, parce qu'on va pas se mentir, pouvoir contrôler le temps, et en plus de ça, on peut même en vrai se déplacer dans l'espace avec, un peu comme le Miraculous du cheval. Je pense que, en vrai, tout le monde aurait pris clairement le Miraculous du lapin. Ok, là, déjà, on a un duel un petit peu plus intéressant. Miraculous du chat noir contre Miraculous du coq. En vrai, ça peut un peu se taper, mais je pense que je prendrais quand même le Miraculous du coq parce que bon, le champ des possibles est clairement énorme comparé au Miraculous du chat noir qui, à part péter des objets ou rendre malade, voire tuer quelqu'un, ça sert pas à grand chose, alors que le Miraculous du coq, je pense que en vrai, ça pourrait servir littéralement à tout faire, hein, puisque tu choisis ton pouvoir, donc clairement, ça n'a de limite que ton imagination. Donc, Miraculous du coq pour moi. Miraculous de la chèvre ou Miraculous du dragon. En vrai, le Miraculous de la chèvre, ça peut être quand même très pratique. Ok, tu peux te créer un objet. Miraculous du dragon, qu'est-ce que tu peux faire déjà? Tu peux faire le dragon de vent, donc ok, peut-être fuir et tout, te déplacer hyper vite sans forcément être vu. Après, il y a quoi? Je crois il y a dragon d'eau. Ok, je vais aller voir le dernier élément, c'est la foudre. En vrai, je m'en doutais, mais j'étais plus sûr. En vrai, je sais pas trop pour ce Miraculous. Je pense que je partirais quand même sur la chèvre qui peut te dépanner. Miraculous du singe ou Miraculous du cochon? Miraculous du singe, pour que ce soit utile, faudrait qu'il y ait un adversaire à battre ou quoi. Donc dans ce cas-là, ok, ça pourrait être utile, mais je pense dans un contexte de vie de tous les jours, ou même en général, peut-être que le Miraculous du cochon pourrait être plus sympa. Voilà, tu peux donner le bonheur à des gens en leur faisant voir leur rêve le plus cher. Je sais pas, en vrai, le Miraculous du singe m'attire pas vraiment, donc je pense que, par défaut, en vrai, je partirais peut-être sur le Miraculous du cochon. Ouf. Miraculous du renard contre Miraculous du pan. Moi, les gars, je vous le dis, mon Miraculous du cœur... Bon, là, j'ai celui du papillon, mais si j'ai pas mis celui du pan, c'est parce que si je le mets, ça fait un trou dans mon t-shirt, et un peu la flemme, en vrai, là, de trouver mon t-shirt. Mais mon Miraculous de cœur, ouais, c'est clairement le Miraculous du pan. Donc, je pense que je vais partir sur lui, même si, ok, le pouvoir de l'illusion, ça peut être sympa, mais ça a quand même rapidement ses limites. Il suffit de toucher l'illusion et elle disparaît, alors que pouvoir créer un être vivant qui peut faire, qui a des capacités, vraiment, tu peux tout choisir. Ça reste, je pense, un truc de ouf, et potentiellement plus intéressant. Miraculous du papillon ou Miraculous de l'abeille. Là, en vrai, ça se castagne. J'avoue que j'ai pris tout à l'heure le Miraculous du coq, qui a finalement le même pouvoir un peu que le Miraculous du papillon, sauf que le Miraculous du papillon, tu peux transmettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ok, Miraculous du papillon, tu peux imiter des pouvoirs de Miraculous, visiblement, vu que le papillon du futur avait akumatisé Noël en Time Tagger, qui clairement reprend le concept du pouvoir de Bunnyx. Et là, à côté, on a le Miraculous de l'abeille, qui est pas mal cheat. C'est vrai que pouvoir immobiliser quelqu'un, c'est très cool, mais je pense que, encore une fois, le Miraculous du papillon est beaucoup plus polyvalent, et qui pourrait être intéressant dans pas mal de situations. Davantage, la tortue ou le Miraculous de la coccinelle. Moi, en vrai, les gars, je vais pas vous mytho, le Miraculous de la coccinelle, je suis pas fan de fou, je trouve que ça ressemble un petit peu, en vrai, au Miraculous de la chèvre. Miraculous de la protection, ça peut être, j'imagine, utile dans plein de situations. En vrai, carrément, ça peut te sauver la vie, hein, les gars. Je pense que je partirais sur la tortue. En vrai de vrai, waouh! Miraculous du chien ou Miraculous du serpent, les gars, il n'y a pas de débat. Miraculous du serpent tous les jours, frérot. Mais mec, ça pourrait être utile dans tellement de situations, en vrai. Genre, imagine, je sais pas moi, t'as envie de dire un truc à quelqu'un, tu sais pas trop comment il va le prendre ou quoi, hop, petit Miraculous du serpent, tu testes et tout, tu vois la réaction de la personne, tu rembobines jusqu'à ce que la situation te convienne. En vrai, moi je prendrais, je pense, le Miraculous du serpent. Le Miraculous du chien peut être stylé aussi, mais je vois pas trop à quoi en vrai il pourrait servir. Donc ouais, je pense que je vais partir sur le Miraculous du serpent. Ok, là, Miraculous de la tortue vs Miraculous du papillon. Je t'aime bien le Miraculous de la tortue, mais pouvoir s'auto-akumatiser en donnant un pouvoir de notre choix, les gars, c'est beaucoup trop fort. Je suis obligé de prendre le Miraculous du papillon. Là, le coq, pareil, hein, même rengaine, je suis absolument obligé de le prendre. Papillon vs cochon. Mec, il y a même pas débat, frérot. Papillon tous les jours, je kifferais trop pouvoir l'avoir, mec. Ça serait incroyable. Miraculous du tigre. Je vais pas vous mytho, moi c'est un des Miraculous que je trouve les plus inutiles, genre son pouvoir c'est juste de mettre des grosses patates, c'est le pouvoir de la force quoi, je trouve ça vraiment pas fou honnêtement, très peu intéressant. Waouh, ok là il y a débat les gars. Miraculous du pan qui permet de créer un être vivant et de le contrôler et d'en faire ce que tu veux et tout.
Même potentiellement, bon, tu peux créer qu'un être vivant à la fois, mais il y a un petit glitch en mode, tu crées un être vivant, ensuite, t'enlèves ton Miraculous, tu lui le donnes, et tu lui dis, ok, maintenant, toi, tu vas créer un être vivant qui va être sous mes ordres. Et comme ça, en fait, tu fais ça à l'infini. Genre, une fois qu'il en a créé un autre, tu lui donnes l'ordre de créer un autre être vivant, parce que toi, tu peux pas le faire, tu peux en créer qu'un à la fois. Mais en faisant ça, tes propres êtres vivants peuvent en créer d'autres, et tu peux te faire une armée infinie, ça, c'est très stylé. Mais c'est vrai que les gars, Miraculous du cheval, la téléportation, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup trop fort, et je pense que c'est encore plus utile qu'avoir un Miraculous du pan dans sa poche. Ouf. Aïe aïe aïe, Miraculous du serpent, Miraculous du cheval. Là ça devient compliqué, mais les gars, en fait j'aurais le Miraculous du cheval, mec, j'irais explorer l'univers, j'irais voir tellement de gens que je peux pas les voir parce qu'ils habitent trop loin, j'aurais même pas besoin de déménager à Paris, ça serait vraiment cool. Donc ouais, forcément les gars, mon choix va se porter vers le Miraculous du cheval qui... Waouh. Oh, le duel de fou. Oh, le duel de fou. Mais j'ai la réponse, et en vrai, vous avez peut-être capté si vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, les gars, tout simplement, le Miraculous du lapin, c'est pouvoir contrôler le temps. Et en plus de ça, t'as un Miraculous du cheval parce que tu peux littéralement te téléporter dans le présent, mais à un autre lieu. Donc ça revient juste à se téléporter littéralement d'un lieu à un autre. Donc ça fait le taf du Miraculous du cheval, et en plus, tu peux gérer le temps, donc c'est beaucoup mieux. Waouh, Miraculous du lapin ou Miraculous du coq? Voilà les gars, c'est chaud, c'est vrai que Miraculous du lapin c'est quand même une énorme dinguerie, mais Miraculous du coq, mec, tu peux te donner le pouvoir que tu veux en fait. Bon, tu peux pas te donner le pouvoir de contrôler le temps parce que c'est un pouvoir de Miraculous et on sait que le coq peut pas faire ça, contrairement au papillon visiblement. Mais je pense que je partirais quand même sur le coq pour sa polyvalence, honnêtement. Ça peut être utile dans tellement plus de situations, je pense, que le Miraculous du lapin, parce que bah en fait tu peux t'adapter à n'importe quelle situation en choisissant le bon pouvoir. Bah là les gars, wow, bah en vrai Miraculous du papillon, parce que c'est littéralement la même chose, sauf que là tu peux donner le pouvoir à quelqu'un d'autre et tu peux imiter des pouvoirs de Miraculous. Donc moi les gars, je prends le Miraculous du papillon. Ok, la force ou la protection, en fait c'est les deux les deux opposés les gars. En vrai je pense la protection, hein, la force, je pense que c'est surcoté les gars. Se protéger, allez, bah la protection au cochon, je pense que je prends la protection encore une fois. Le pouvoir d'immobiliser, bah le coq mec, c'est beaucoup trop fort. Ça allait encore une fois partir sur le Miraculous du coq. Ok, intéressant là, le pouvoir d'immobiliser quelqu'un avec le Miraculous de l'abeille ou de créer un objet avec la chèvre. Je pense que je prendrais quand même la chèvre parce qu'en vrai les gars, le Miraculous de l'abeille, faut le caler, faut être proche de la personne et tout pour s'en servir. S'il y a des gens autour qui te voient faire et tout, ça peut te mettre dans la dé, alors que Miraculous de la chèvre, tu t'en sers pour toi, au calme. Franchement, Miraculous de la chèvre, je pense que ça peut être encore plus utile. Miraculous du lapin, ouais, bon après vous voyez, je réfléchis un peu lequel j'aimerais avoir, tu vois, dans la vie de tous les jours, en vrai, parce que bon, les gars, je suis pas dans Miraculous, je vais pas commencer à réfléchir lequel est mieux pour combattre tel ou tel akumatisé, ça aurait pas vraiment de sens. Miraculous du lapin ou Miraculous de la chèvre? Bon bah là, en vrai, il n'y a pas vraiment de débat, évidemment Miraculous du lapin. Ok, Miraculous du chat noir ou de la tortue? Ah, bonne question en vrai. Bon les gars, je pourrais pas me servir du Miraculous du chat noir sur quelqu'un et en vrai l'utiliser sur des objets, ça sert pas à grand chose, donc je pense Miraculous de la tortue. Bon là, évidemment, le pouvoir de voyager dans le temps. Et ok, on va voir l'analyse de mes votes et normalement on aura mon podium, mon top 3 des Miraculous. En vrai, on s'en doute un petit peu, je pense, desquels c'est. Ok, en top 1 le papillon, en top 2 le coq et en top 3 le lapin. Bah écoutez, je suis plutôt d'accord avec la top liste, c'est exactement ce que je pense, donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous de votre côté faire la top liste, vous avez juste à rechercher Miraculous, voilà, sur le site de Vankers. Et si ça vous dit de refaire la top liste en essayant de deviner mes choix, vous avez un lien en commentaire et en description de la version complète de ma top liste, avec cette fois-ci les 19 Miraculous de classés. Je vous souhaite bonne chance pour essayer de trouver ce que j'ai répondu à chaque duel. Et n'oubliez pas les amis, il y a, voilà, dès que cette vidéo sort, un concours sur 10 jours, vous pouvez gagner le Miraculous de votre choix, voilà, sur le Zack Store, donc n'hésitez pas, ça fait trop plaisir. Vous pouvez retrouver le concours sur leurs réseaux sociaux, ça sera probablement dans la description ou alors dans les commentaires. Pour participer, c'est super simple, vous avez juste à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube de Vankers, vous abonner à ma chaîne, et puis voilà, vous pourrez tout simplement être éligible au tirage au sort. Et puis écoutez, je vous souhaite bonne chance.